Et vous imaginez bien qu'après la crise que nous avons connue, s'il y a un secteur qui a été effectivement le plus touché avec des infrastructures dégradées, c'est bien le système de santé. Et donc, il a fallu donc redoubler d'efforts. Alors justement, avec donc nos partenaires, nous avons très rapidement pu obtenir une amélioration de la chaîne d'approvisionnement avec la chaîne de froid. Nous avons également pu obtenir, et ça je remercie beaucoup Gavi, nous avons pu avoir donc du matériel roulant, en l'occurrence des motos, des véhicules, pour pouvoir justement sillonner toutes les zones qui n'ont malheureusement pas pu recevoir nos agents vaccinateurs. Il y a encore des endroits en Côte d'Ivoire ici où des populations vivent au-delà de 5 km du centre de santé. Donc pour cela, il faut avoir une autre stratégie, donc ce qu'on appelle des stratégies avancées, ou bien des cliniques mobiles qui vont vers les populations pour pouvoir vacciner les enfants dans ces communautés. Tout le temps, nous allons, et vu que nous faisons partie de la communauté, l'accès pour nous est facile. Mais il y a des moments où nous avons des difficultés. Il y a des parents qui sont très réticents, qui refusent les vaccinations. La couverture n'était pas bien dans ces districts-là. Et Gavi nous a appuyés pour que nous faisons augmenter le taux de couverture vaccinale dans ces districts-là. Notre rôle, c'est ça. C'est d'intensifier la sensibilisation et puis dire aux communautés quel est le bien-être de la vaccination pour les enfants. On disait que les piqûres fatiguaient les enfants, ça rendait les enfants malades. Bon, c'est pour ça que j'ai hésité un peu, mais depuis elles sont venues pour les conseils. En tout cas, je me suis levée, je suis motivée maintenant pour faire les vaccinations. Et donc, cet appui de Gavi nous a permis d'avoir la disponibilité des vaccins, notamment d'avoir accès aux vaccins, les nouveaux vaccins qui coûtent beaucoup plus cher, d'avoir une chaîne d'approvisionnement avec une logistique qui soit suffisamment efficiente et efficace, et tout cela pour permettre à ce que les activités de vaccination se mènent en routine sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Et aucun enfant ne doit rester derrière en matière de vaccination. Et cette proportion qui nous reste, il faut les identifier d'abord. Et pour cela, la première stratégie, c'est le lien avec la communauté. Il faut parler avec les mères, notamment, et pour qu'elles puissent adhérer au programme de vaccination. Et il faut aussi avoir un leadership politique très fort. Et nous nous réjouissons au sein de l'OMS parce que notre ministre de la Santé est membre du conseil d'administration de Gavi et assume un leadership extrêmement élevé en matière de vaccination. Mais si nous n'arrivons pas à maîtriser cette rupture en vaccin de stock, évidemment, quels que soient les efforts qu'on va faire, on n'aura pas de résultat. C'est la raison pour laquelle, dernièrement, j'ai présenté une communication au Conseil des ministres qui a été validée donc, par le Président de la République, adoptée par le Président de la République, et qui va nous permettre, à partir de 2017, de pouvoir financer pour l'année l'achat des vaccins. Nous avons relevé les plateaux techniques. Nous avons établi la confiance. Donc, ce que je demande, c'est que cette confiance, elle soit partagée entre les pères et les mères. C'est cet ensemble qui va nous permettre de protéger nos enfants.